Bonjour Claude Gillot. On ne vous présente plus, vous êtes venu souvent au salon de Gélin accompagné de Dominique Mosservet et de Gilles Galliot. Vous avez créé une association. Une association, effectivement. Pour quelle raison? Tout simplement à la demande de beaucoup d'auteurs qui voguaient comme ça sans savoir où aller, qui pouvaient même éventuellement se faire escroquer à droite à gauche, comme ça s'est vu beaucoup. Alors dans notre idée, il fallait au moins protéger ces gens qui étaient un peu paumés, et on a fait une petite organisation, une petite association. On ne voulait pas être plus de 30. Quelque chose de sympathique entre nous. On est 128. Voilà. Donc ça a bien marché. Ça marche trop, puisque encore ce matin j'avais une adhésion et j'en attends encore une autre. Vous êtes victime du succès en quelque sorte. Victime du succès, mais aussi ça nous occasionne beaucoup de travail. On est 3 coprésidents, donc Dominique Mosservet, comme vous l'avez dit, Gilles Galliot et moi-même. On a chacun notre travail au sein de l'association et on est assisté par trois assistantes, excusez la répétition, qui nous aident et qui peuvent nous remplacer à tout moment. Par ailleurs, avez-vous d'autres histoires de Fifi? Des histoires de Fifi, au début de l'année, j'ai sorti une BD tirée d'une histoire du Fifi numéro 2, qui est disponible actuellement, où Fifi mène son enquête au refuge de la SPA. J'ai sorti aussi un petit livre qui s'adresse aux jeunes à partir de 8 ans, qui est Fifi à la pêche, qui est aussi tiré du volume numéro 2 de La Petite Griffonne. Donc c'était en collaboration avec la SPA, c'est ça? Non, je l'ai fait. Le premier volume, le numéro 1, a été fait pour la SPA. D'ailleurs, j'avais donné tous les baies droits à la SPA. Et au fur et à mesure, maintenant, il fallait quand même que je récupère un peu ma mise. Je comprends, oui. Vous nous aviez parlé d'un roman policier. Pouvez-vous nous donner des nouvelles? Oui, alors il y a une petite histoire, parce que mon roman policier devait faire 7 nouvelles. J'ai donc excusez-moi, ce roman policier, c'est une nouvelle policière, et à la 7e nouvelle, je suis arrivé à la page 120, elle n'était pas terminée. Ce qui a donné lieu à une 2e édition de la 7e nouvelle. Donc le recueil de nouvelles s'appelle L'Homme au lapin. C'est un peu bizarre, mais comme j'ai pas de photo sur ma couverture, ma première de couverture, ça attire les regards. Et l'autre, c'est ça interroge. Et l'autre, c'est Méfiez-vous des aristos. Ce sont des romans policiers où il n'y a pas de sang. Il y a peut-être un petit meurtre de temps en temps, mais bien gentil, bien sympathique. Et c'est toujours écrit dans le style de La Petite Griffonne, c'est-à-dire toujours avec une légère dose d'humour. Et puis enfin, vous avez parlé aussi d'un roman régional. Qu'en est-il de l'état d'avancement? Eh bien, le régional, je l'ai fait, mais je fais partie aussi d'une autre association qui s'appelle Courant d'Art, et j'avais dans l'esprit de sortir un petit roman sur Goumois. Goumois, ce petit village franco-suisse qui est 180 habitants en France, 80 en Suisse. Mais c'est un site tellement chanteur, et je m'y plais tellement, je fais partie donc de l'association qui a son siège là-bas, Courant d'Art. J'ai donc terminé ce livre en 1 mois, c'est celui que j'ai écrit le plus rapidement pour des causes familiales que je ne vais pas développer là. Merci beaucoup. À votre service, merci à vous.